Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ce matin pour la dernière Delville Academy de l'année. Vous êtes encore très nombreux à vous être inscrits, alors un grand merci pour votre fidélité. Alors, pour rappel, la Delville Academy, ce sont des spécialistes qui viennent partager leurs expertises auprès de vous. Nous avons donc le plaisir de recevoir ce matin Anita Cousin, Bonjour à qui est tous. chez Lillicare. Elle accompagne les dirigeants dans leur stratégie retraite avec l'objectif de leur faire gagner du temps, de la clarté et de la tranquillité d'esprit. Elle les aide à comprendre leurs droits, à savoir quand et comment partir à la retraite en projetant des scénarios de départ et surtout à éviter les mauvaises surprises. Le bilan retraite personnalisé est un véritable outil de décision et de projection. Bien préparer son départ à la retraite, connaître ses droits, vérifier sa carrière, anticiper son départ et l'optimiser. C'est ce dont Anita va nous parler ce matin. Donc Anita, je vous laisse la parole et pour les uns et les autres, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&R en haut de votre écran et nous y répondrons à la fin. Anita, Mm. à vous la parole. Merci Delphine. Donc, je suis ravie de vous rencontrer ce jour, de faire ce webinaire avec vous. Donc, le sujet, c'est la retraite. Je ne vais pas en dire plus, elle a tout dit, Delphine. Donc, bien préparer son départ pour bien anticiper et ne pas subir, en effet, des déboires, des départs non préparés. Donc, Lillicare, je vais vous parler rapidement de Lillicare. Lillicare, on est une structure on accompagne les dirigeants dans la prévoyance euh, au niveau de la santé, la mutuelle, la prévoyance décès, la retraite, l'épargne et toute solution innovante de mise en place d'épargne de collective auprès des entreprises. Donc, on a une plateforme en ligne que je vous invite à aller voir et vous pourrez découvrir toutes nos missions. Donc, on parle principalement de la retraite ce matin. Donc, une première partie qui va être sur la présentation de la retraite en France. L'idée, c'est de ne pas vous faire, vous donner, c'est de vous donner des clés, d'avoir une vue globale du fonctionnement de la retraite en France et éventuellement vous donner des pistes à aller déjà voir au niveau de vos carrières pour préparer éventuellement un départ à la retraite ou préparer une vérification de carrière. Donc, le schéma de la retraite en France, on a ce qu'on appelle les régimes obligatoires. Donc, au niveau des régimes obligatoires, c'est les deux paliers du bas que vous avez. Vous cotisez soit en tant que salarié ou en tant qu'indépendant au régime de retraite de base et à un régime de retraite complémentaire que vous avez certainement aperçu sur vos fiches de paye, telles que l'Agirc-Arrco, l'IRCANTEC dans d'autres régimes. Pour les professions libérales, on va être au régime complémentaire des indépendants, on peut être à la CIPAV. Alors, on a plein de régimes, la CAVEC, le CNBF pour les avocats, il y a énormément de régimes. Et puis vous avez les paliers du dessus qui sont plutôt des épargnes de retraite individuelles par capitalisation, alors que par le bas, on est sur un système de répartition où chacun se constitue. Donc, au niveau du haut, au niveau de l'épargne individuelle, on va rencontrer le plan d'épargne retraite, les assurances vie, hein, tout ce qui est épargne individuelle, éventuellement aussi collective, qui sont mises au sein des entreprises. Donc ça, ce sont des épargnes qui viennent compléter aussi votre retraite, des régimes obligatoires. Donc, pour prendre sa retraite actuellement, parce que bon, actuellement, on est quand même dans une actualité qui est en mouvance, ça bouge. Encore hier, et puis oui, hier, ils ont adopté en Assemblée nationale encore des changements à venir au niveau de la retraite, la suspension, le cumul emploi-retraite. Bref, donc aujourd'hui, certains sont un peu perdus. J'ai le droit de partir à quel âge? Quel est l'âge légal de départ à la retraite? Globalement, jusqu'à aujourd'hui, parce que rien n'est voté, il faut que tout soit voté. Aujourd'hui, c'est 64 ans, en fonction d'un calendrier, en fonction de certaines dates de naissance, on va le voir tout à l'heure. 64 ans, c'est ce qu'on appelle l'âge légal minimum de départ à la retraite. 67 ans, vous allez souvent entendre parler de ça, de l'âge du taux plein automatique. 67 ans, on le verra tout à l'heure, c'est quand on n'a pas toutes les conditions requises pour prendre sa retraite à l'âge légal. On peut décider d'attendre de départir à la retraite afin d'avoir le taux plein qu'on appelle. Donc, on va voir tout ça.
Et là, à 67 ans, même s'il nous manque certains paramètres, nous pourrons partir à la retraite au taux plein. Il y a aussi certains âges avant 64 ans, entre 60 et 64 ans, ce sont tout ce qu'on appelle les départs anticipés, départs pour carrière longue. Donc là, c'est vraiment sous condition, hein. Il faut un certain nombre de trimestres validés à la fin de l'année de vos 20 ans, 21 ans, ça a été repoussé, hein. Si vous avez 5 trimestres à la fin de l'année de vos 21 ans, vous pouvez partir à 103. Et avant, c'est 2 ans et demi avant l'âge légal. Donc, pour partir à la retraite, il faut un âge et il faut un nombre de trimestres. C'est ce qu'on appelle les 43 années de cotisation qui font 172 trimestres. Lorsque, selon certaines générations, vous allez voir, c'est un peu progressif, mais l'objectif, c'est d'arriver à 64 ans avec 172 trimestres de trimestres. Donc, cela s'articule comment? Actuellement, le calendrier tel qu'il est aujourd'hui, en dehors de la suspension de la réforme des retraites de 2023, là, qui est en cours, le calendrier, c'est le suivant. Vous voyez, par exemple, pour des personnes qui étaient nées en 63 ou 64, on était à 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres au moment du départ à la retraite. 64, on avance. En fin de compte, le calendrier de la réforme de 2023, c'est qu'on a mis en place la réforme à partir pour les personnes qui étaient nées à compter de septembre 1961 et on a rajouté 3 mois aux 62 ans par année. Donc, pour arriver à 64 ans à partir des générations de 68, avec 172 trimestres qui étaient requis dès les générations de 65. Donc, la réforme des retraites de 2023, là, actuellement, avec l'actualité, il va y avoir une suspension de cette réforme et on va figer l'âge de départ à la retraite. Donc, ça va profiter énormément, énormément. On va gagner 3 mois, hein, un trimestre, pour les générations sûres de 64 et 65. L'idée, elle est que pour les générations de 64 et toutes les personnes qui sont nées jusqu'au 31 mars 1965, au lieu de partir, donc pour les générations de 64, elles devaient partir à 63 ans. On va enlever les 3 mois, on va garder 62 ans et 9 mois, avec 170 trimestres au lieu de 171. Pour celles qui sont nées jusqu'au 31 mars 65, elles vont bénéficier de cette même règle, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un avantage par rapport à celles qui sont nées à partir du mois d'avril. Donc, jusqu'en mars 65, vous maintenez un âge de départ à la retraite à 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres, au lieu de 63 ans et 3 mois. Donc, vous voyez, les personnes qui sont nées au premier trimestre 65, elles gagnent 6 mois sur leur date de départ à la retraite par rapport au calendrier d'avant. À partir l'âge de départ à la retraite après 2027, parce que bon, le problème, c'est qu'on va avoir des élections qui vont venir. Ce calendrier, il est sûr au moins jusqu'au 1er janvier 2028. Ensuite, ça va dépendre des nouvelles modalités applicables s'il y a une nouvelle réforme qui tombe. Donc ensuite, pour les générations qui sont nées à partir d'avril 65, eh bien là, on retombe au lieu de 63 ans et 3 mois, on retombe à 63 ans, et ainsi de suite pour les années suivantes, 66, 67, 68. Et les générations de 69 et après, elles seront à 64 ans et 172 trimestres. Donc voilà, donc on a quand même 172 trimestres requis à partir des générations de 66, au lieu de 65 antérieurement. Donc là, vous avez le nouveau calendrier. Hier, l'Assemblée nationale a voté, ça a été voté. Donc, il faut que ça passe en commission mixte paritaire sous 8 jours à peu près. Et ensuite, les décrets devraient sortir. Donc, on a l'âge, on a un certain nombre de trimestres à avoir au moment du départ. Ces trimestres, alors comment est-ce que l'on fait comment on acquiert ces trimestres au fur et à mesure de sa carrière? Les trimestres, il y a différents types de trimestres. Il y a des trimestres cotisés, des trimestres assimilés, et voilà, et le tout fait vos trimestres validés globalement. Les trimestres cotisés, ce sont ceux pour lesquels vous avez eu un revenu d'activité. Donc pour les revenus d'activité, vous permettent de valider un trimestre si vous avez 1 782 € de revenus bruts dans l'année. Voilà. Il n'est pas nécessaire de travailler un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres pour valider 3 trimestres ou 4 trimestres pour en valider 4. Il suffit d'avoir un niveau de revenu dans l'année. Hein. Donc,
pour valider un nombre de trimestres. Donc, un trimestre égale 1 782 € de revenus, 4 trimestres égale 7 128 € au minimum de revenus dans une année pour valider 4 trimestres. Donc, je n'ai pas besoin de travailler une année entière, hein, pas forcément. Les trimestres assimilés, ce sont ceux pour lesquels il n'y a pas eu de revenus, il n'y a pas eu de cotisation. Ce sont des trimestres qu'on appelle un peu gratuits par des événements de la vie, du chômage, de la maladie. Donc, lorsqu'on est au chômage, 50 jours de chômage indemnisé vous permettent de valider un trimestre. Non, c'est 60 et 50 jours pour la maladie. Donc, il y a un certain nombre de règles qui vous permettent quand même de valider des trimestres gratuits. Vous avez aussi des trimestres gratuits pour vous, mesdames, en cas de congé parental. Voilà, il y a un certain nombre de trimestres. Donc, les trimestres, ça, vous les retrouvez sur votre relevé de carrière. Donc, on en parlera tout à l'heure. Je vous montrerai où récupérer votre relevé de carrière pour pouvoir vérifier le nombre de trimestres que vous avez acquis. Donc, votre retraite, elle va se composer comment? Vous allez avoir donc votre retraite des régimes de base, des retraites de base qu'on appelle, les retraites complémentaires, et ça formera votre retraite complète des régimes obligatoires. Lorsqu'on n'a pas tous les paramètres, surtout au niveau des trimestres, on appliquera ce qu'on appelle une décote. Et quand on travaille au-delà de l'âge légal et au-delà du nombre de trimestres requis, on a ce qu'on appelle une surcote. Les décotes ou les surcotes, elles sont de 1,25% par trimestre supplémentaire ou par trimestre manquant. Donc ça, c'est des points que l'on regarde au moment du bilan. Donc la retraite, on a vu qu'on a la retraite de base et la retraite complémentaire. Comment est calculée votre retraite de base? Votre retraite de base, elle va être, je parle principalement pour les salariés, les travailleurs non salariés, les professions libérales, elles ne sont pas forcément sur les 25 meilleures années, elles vont être sur un nombre de points acquis. Parce que la CIPAV, on cotise en fonction d'un nombre de points, la CNBF aussi. La CNBF, c'est un peu différent. Voilà, il y a des régimes qui sont non pas pour leur retraite de base sur une moyenne de leurs 25 meilleures années, mais elles sont plutôt sur un régime par points, en fonction de leur carrière, de tous les points qu'elles ont validés au niveau de leur carrière. Alors que pour les salariés, les travailleurs non salariés, les indépendants, on va être sur une moyenne de vos 25 meilleures années. Et il faut savoir que votre retraite de base, elle est plafonnée. Ça veut dire que sur vos bulletins de salaire ou en tant qu'indépendant, vous cotisez pour votre retraite de base jusqu'au plafond de la sécurité sociale. Au-dessus du plafond de la sécurité sociale, si vous avez des revenus de 100 000 €, aujourd'hui, le plafond il est de 47 100 € en 2025. Donc, tout revenu au-delà de 47 100 €, vous ne cotisez pas votre retraite de base. Donc, votre retraite de base, elle est plafonnée plafonnée au plafond de la sécurité sociale annuelle. Et on va retenir les 25 meilleures années. Si vous avez tous vos trimestres, on vous versera 50% de cette moyenne. S'il vous manque des trimestres, ces 50% seront écrêtés de 1,25% par trimestre manquant. L'écrêtement, enfin la décote, elle est plafonnée à 20 trimestres. D'accord? Donc, au minimum, votre taux servi ne sera pas de 50%, mais au minimum de 37,5%. Et puis, tout ça, ensuite, est proratisé en fonction de votre durée d'assurance validée. Donc, si vous avez, par exemple, 160 trimestres sur 172, donc vous aurez ici une décote sur 12 trimestres. Et là, vous aurez le calcul qui sera proratisé 160 trimestres sur les 172 requis. Donc, vous voyez, au niveau de votre retraite de base, lorsqu'il manque des trimestres, on a une petite pénalité au niveau du taux servi et une seconde pénalité au niveau des trimestres acquis réellement par rapport à la durée requise. Donc voilà, donc ça c'était votre retraite de base. Les retraites complémentaires, au niveau du calcul, c'est beaucoup plus simple. Les retraites complémentaires, chaque année, vous avez des revenus, vous cotisez jusqu'à 8 plafonds de la sécurité sociale en moyenne et vous avez un nombre de points. Les cotisations que vous versez sont transcrites en nombre de points. Donc vous avez un nombre de points acquis sur votre relevé de carrière et vous avez au moment du départ une valeur du point. Il suffit de multiplier le nombre de points par cette valeur. Alors, au cours de votre carrière, vous cotisez à tous les régimes, à différents régimes. Si vous avez été salarié à la GIRC-ARCO, vous avez pu aussi cotiser auprès de l'IRCANTEC, de la CIPAV. Bref, il y a tous les régimes complémentaires là qui vont venir compléter votre retraite de base. Voilà, donc globalement, on a fait le tour retraite de base, retraite complémentaire, dans les grandes lignes. Comment on les calcule?
Maintenant, vos retraites peuvent parfois bénéficier d'une petite bonification, d'un avantage complémentaire si vous avez eu des enfants. Alors, au niveau du montant, on peut avoir une majoration de votre retraite de base de 10% si vous avez eu 3 enfants. Et ça vaut aussi bien pour le père que pour la mère, cette majoration. Monsieur et madame, ils ont eu 3 enfants, donc chacun, et vous avez droit à 10% de majoration de votre retraite de base. Ça peut aussi s'appliquer lorsque le conjoint, vous vous êtes mariés, que le conjoint a élevé avec vous quelques enfants pendant 9 années avant leur 16e anniversaire. Pour les femmes, il y a une majoration qu'on appelle la majoration de durée d'assurance pour enfants, qui est quand même de 8 trimestres par enfant. Ça veut dire qu'une femme qui a 2 enfants, elle aura 16 trimestres complémentaires. Parmi ces 8 trimestres par enfant, il y en a 4 qui concernent 4 trimestres qui sont attribués pour la maternité ou l'adoption. Il faut savoir que si vous adoptez, vous avez droit à 4 trimestres. Donc ça, ils sont vraiment pour l'épouse. Et vous avez 4 trimestres pour l'éducation. Concernant les trimestres d'éducation, il y a possibilité de les partager entre le père et la mère. Ce partage est possible pour les enfants qui sont nés à partir de 2010. Tous les enfants nés avant 2010, les trimestres sont automatiquement attribués à la mère. Depuis 2010, ils peuvent être partagés à concurrence de 2 et 2 maximum. On peut faire ou 2, 3 pour la madame et 1 pour monsieur. Mais au maximum, mesdames, vous pouvez en transférer 2 à votre époux. Alors, ce n'est pas évident puisqu'il faut faire un choix, il faut faire une option de répartition, de partage de ces trimestres. Et il faut faire ce choix avant les 4 ans et 6 mois de l'enfant. Donc, ce n'est pas très pratique parce qu'on ne sait pas trop comment la carrière des uns et des autres va s'organiser. Donc, c'est un choix à faire où une fois que c'est donné, hein. Comme on dit, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Donc, il faut faire une option avant les 4 ans et 6 mois si vous voulez faire ce partage des 8 trimestres par enfant. Donc, pour les dames, ça vient vraiment compléter leur carrière, hein, parce que 8 trimestres par enfant, ça permet de compléter la carrière au moment de l'âge légal. Ces trimestres sont uniquement pris en compte à partir de l'âge légal. Ça veut dire que pour les carrières longues, ces 8 trimestres enfants ne peuvent pas être pris dans les 172, s'il vous faut 172 trimestres, lorsque vous êtes en carrière longue. Ils ne sont pas pris en compte. Concernant les… Alors, il faut en parler, de la réversion. Il arrive quoi que ce soit, vous décédez, il faut savoir qu'une quote-part de votre retraite sera réversée à votre conjoint, à la fois éventuellement pour la retraite de base et le régime complémentaire. Pourquoi je dis éventuellement pour la retraite de base? Puisque votre conjoint pourra bénéficier de 54% de votre retraite de base à condition qu'elle ne dépasse pas un certain niveau de revenu. Donc, il y a des conditions à respecter de revenus pour la retraite de base. Bien évidemment, dans les 2 cas, il faut avoir été marié, avoir au moins 55 ans, sauf si au moment du décès, il y a 2 enfants à charge. On peut demander la réversion immédiatement, uniquement pour la retraite complémentaire. Donc, en cas de décès, pour la retraite complémentaire, c'est 60% des droits du conjoint décédé. Il faut le savoir, voilà. Et il faut analyser les droits en fonction des caisses, puisque parfois, il peut y avoir des régimes un peu différents d'attribution ou de taux un peu différents d'une caisse à une autre. Voilà. Donc, la réversion, c'est un droit pour le conjoint. Alors, je vais vous parler ce matin également d'éventuelles périodes réelles de travail. Vous avez peut-être pris un poste à l'étranger, sur une partie de votre carrière, peut-être vous êtes parti en Europe ou à l'étranger, au Brésil, à Hong Kong ou ailleurs. Donc, les périodes à l'étranger. Ce n'est pas forcément totalement perdu. Certes, si vous regardez vos relevés de carrière, vous allez constater que ces périodes effectuées à l'étranger, très souvent, elles n'apparaissent pas, ce qui est tout à fait normal. Tout va dépendre, alors déjà, du statut. Là, je ne l'ai pas noté, mais du statut. Lorsque vous partez à l'étranger, vous avez au départ, peut-être que si vous êtes sous contrat en tant que salarié, vous pouvez partir en statut détaché. Donc, c'est comme si vous restez salarié de l'entreprise en France et c'est comme si vous n'aviez pas quitté le territoire français. Ça n'a aucun impact sur votre retraite et vos droits en France. Par contre, si vous signez un contrat local, lorsque vous partez à l'étranger,
là, vous allez être dans les règles du pays et vous allez cotiser dans le pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les périodes à l'étranger, ce qui est important, c'est qu'il faut vérifier s'il y a eu des accords entre le pays où vous êtes allé et la France. S'il y a eu des accords internationaux, les périodes, je dis bien les périodes, puisque dans chacun des pays, vous avez cotisé et donc vous êtes susceptible d'avoir un droit à la retraite dans chacun des pays. Si je prends par exemple, si vous allez travailler en France, en Espagne et au Brésil, vous aurez des droits à la retraite en France, en Espagne et au Brésil. La seule chose, c'est que pour la France, vous avez vu, on a une condition d'âge et une condition de trimestre. Pour le décompte des trimestres, si on a des accords entre les pays, les périodes travaillées en durée qui vont se traduire en trimestres pourront être prises en compte pour estimer vos 172 trimestres. Donc ça, c'est très intéressant. Si vous travaillez en Europe, quels que soient les pays d'Europe, si vous travaillez dans plusieurs pays d'Europe, on pourra cumuler comme ça toutes ces périodes dans tous les pays d'Europe. Par contre, attention, si vous travaillez et dans des pays en Europe et que vous êtes parti, par exemple, au Brésil, alors s'il y a des accords entre le Brésil, la France et l'Espagne, on pourra tout retenir. Par contre, s'il n'y a pas d'accord entre, je prends un exemple, l'Allemagne, la France et le Brésil, et que le Brésil et l'Allemagne n'ont pas eu d'accord, eh bien, la France, au moment du calcul de votre retraite, retiendra le nombre de trimestres le plus avantageux, soit entre le Brésil, soit entre l'Allemagne. On ne pourra pas cumuler les deux pays. Hein. S'il n'y a pas d'accord, Hong Kong, par exemple, il n'y a pas d'accord, vous partez à Hong Kong travailler, eh bien, les périodes travaillées à Hong Kong ne compteront pas du tout, on ne pourra pas les prendre en compte pour le calcul des 172 trimestres en France. Donc, vous voyez bien vos périodes à l'étranger, s'il y a des accords, ce n'est pas perdu, ça permet d'améliorer votre nombre de trimestres, donc de réduire éventuellement la décote ou complètement de la supprimer et de bénéficier du taux plein pour votre retraite de base. Donc, ce n'est pas neutre. Donc, dès qu'on a travaillé à l'étranger, il y a une analyse à faire en fonction du pays, est-ce qu'il y a une convention, et vérifier le nombre, quelle est la durée que je vais pouvoir rapatrier en France, récupérer en France pour déterminer mes conditions de départ en France au niveau des trimestres. Vous avez ici la liste des accords des pays avec la France, donc ça peut être intéressant si vous êtes parti à l'étranger de vérifier si le pays est concerné par un accord. Et bien évidemment, tout l'espace économique européen est concerné avec la France. On prend toutes les périodes. Concernant la possibilité d'optimiser votre retraite. Donc, on a plusieurs pistes. Hein. Déjà, il faut bien sûr aller récupérer son relevé de carrière et vérifier son relevé de carrière. On va le voir tout à l'heure, le rachat de trimestre, on peut effectuer une retraite progressive, on peut effectuer un cumul emploi-retraite. Donc, tous ces points sont des points d'optimisation sur lesquels on peut éventuellement jouer. Donc, la première chose que je vous invite à faire, déjà, c'est d'aller récupérer votre relevé de carrière. Vous allez sur inforetraite.fr, vous vous connectez avec France Connect, que vous connaissez certainement, vous vous connectez avec France Connect avec votre code des impôts ou Amélie. Si vous n'avez pas France Connect, par exemple, si vous êtes à l'étranger, vous pouvez vous connecter en créant votre espace avec votre numéro de sécurité sociale et créer votre mot de passe. Donc, vous accédez à votre carrière et vous récupérez votre relevé de carrière. Une fois que vous avez votre relevé de carrière, vous allez avoir sur votre relevé de carrière la liste de tous les emplois effectués. La liste, donc ça va vous permettre déjà de faire un premier contrôle de tous les employeurs, de bien vérifier qu'ils sont tous présents, qu'ils n'en manquent pas. Vérifier pour vous, messieurs, si vous avez fait le service militaire. Le service militaire, comme on en a parlé tout à l'heure, ça fait partie des trimestres gratuits. Vous avez droit à 4 trimestres pour le service militaire effectué. Donc, vérifiez s'il y a des périodes avec des absences, des trous, si c'est normal ou pas. Le congé parental, lorsqu'il y a eu un congé parental pour mesdames, cette période de congé parental elle sera répertoriée normalement sur votre relevé de carrière. Le chômage, les périodes de maladie. Si vous avez effectué déjà des rachats de trimestres, c'est pareil, ça, ce sont des éléments que vous devez retrouver sur votre relevé de carrière. Donc, un premier contrôle, c'est là où très souvent on s'aperçoit que les relevés de carrière
8 à 9 relevés sur 10 sont faux. Il y a toujours une petite période qui manque, un service militaire qui est pas mentionné. Lorsqu'il vous manque le service militaire, entre autres, je peux vous conseiller, vous pouvez faire une réclamation de vos extraits des services militaires au centre des archives de Pau, lorsque vous étiez dans l'armée de terre. Et sur Internet, vous mettez extrait de service militaire, vous allez voir, suivant la corporation d'armée que vous avez fait, vous allez pouvoir retrouver l'adresse ou réclamer votre extrait des services militaires. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire, nous, dans nos accompagnements? Donc, bien évidemment, lorsqu'on fait un bilan retraite, on vérifie globalement votre carrière, on fait les corrections de carrière si vous manque des périodes, entre autres ici, on peut aller sur vos espaces, faire ces corrections de carrière et ces réclamations et fournir les justificatifs. Donc surtout, conservez bien vos bulletins de salaire, tout justificatif. En tant qu'indépendant, vos déclarations de revenus, parce que maintenant vos éléments de déclaration de revenus mentionnent les éléments pour les caisses sociales à déclarer, les revenus, les cotisations payées. Et puis surtout, conservez les appels de régularisation que vous recevez chaque année de l'URSSAF. Là-dessus, vous avez la preuve du revenu déclaré et des appels de cotisation payés sur l'année. Donc, on est amené aussi, dans le cadre de nos accompagnements, l'objectif, c'est préparer votre retraite. Donc, préparer la retraite, très souvent dans une carrière, on a des changements. On peut être salarié, passer indépendant, passer salarié, avoir un changement de poste avec un impact sur ma rémunération qui va baisser ou qui va augmenter. Et je veux éventuellement me projeter avec ce changement et faire une simulation future de mes droits à la retraite qui vont me permettre éventuellement d'arbitrer, de prendre des décisions en termes d'épargne complémentaire, en termes de revenus. Peut-être que je vais dire, je vais m'apercevoir que si j'augmente mes revenus de 2 000 euros par mois ou de 500 euros, l'écart en termes de retraite ne sera pas si énorme que ça et que je n'ai pas forcément envie de payer trop de cotisations et je vais peut-être arbitrer ma rémunération en fonction de l'impact sur ma retraite. Pareil pour les personnes qui envisagent de transmettre leur entreprise, il est au bout d'un moment, arrivé à la date proche de la vente, déjà une vente, ça s'anticipe, il est important d'avoir un cap et de se dire quelle est potentiellement ma date de départ envisageable à la retraite. Pour fluidifier la transmission d'entreprise, la rendre plus simple, plus claire, avec plus de visibilité, et puis éventuellement faire jouer des exonérations fiscales ou autres avec vos conseillers fiscaux. Il y a des dispositifs qui existent en termes de départ à la retraite, des exonérations. Si vous vendez 2 ans avant, si vous pouvez prendre votre retraite et vendre soit dans les 2 années qui suivent ou 2 années précédemment votre départ à la retraite. Donc ça, ce sont des scénarios que l'on fait régulièrement, de changement de statut, de baisse de rémunération, quel est l'impact sur la retraite. Donc, ce sont des outils d'aide à la décision. On analyse également, si vous manquez des trimestres, le rachat de trimestres. S'il manque des trimestres, on a la possibilité de faire des rachats de trimestres jusqu'à 12 trimestres maximum, d'accord, pour des années incomplètes. Au titre des années incomplètes, c'est quoi une année incomplète? C'est au titre d'une année, par exemple, j'ai eu des revenus qui m'ont permis de valider que 2 trimestres. Eh bien, je vais pouvoir compléter 2 trimestres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rachat de trimestre pour année incomplète. Les études supérieures, vous avez pu démarrer votre carrière très tard, vous avez fait des études, vous allez pouvoir racheter 3 années d'études supérieures. Et donc, ça fera vos 12 trimestres. On peut racheter des périodes d'expatriation. Et là, normalement, on est même illimité au niveau des périodes, des années passées à l'étranger et des années en tant qu'indépendant. Alors là, il faut faire attention, en tant qu'artisan, commerçant uniquement. Les professions libérales ne sont pas concernées, elles sont toujours dans la limite de 12 trimestres maximum. Les indépendants, eux, sont également limités à 12 trimestres. Mais dans le temps, ils sont limités. Ça veut dire que si en tant qu'artisan commerçant, j'ai
Dans cette catégorie, j'ai validé que 2 ou 3 trimestres sur une année. J'ai un délai pour acheter. J'ai 6 années. Je peux racheter dans les 6 années suivantes. Donc là, il faut faire attention. Autant les autres, il n'y a pas de délai. Il faut le faire avant la date de départ à la retraite, que là, il y a 6 années de délai à respecter. L'intérêt du rachat, ça va être quoi? Le rachat, ça va être déjà d'effacer la décote, de partir plus tôt avec le taux plein pour la retraite de base. Puisque quand on rachète, on a deux options. On peut racheter soit les trimestres uniquement qui vont permettre ce qu'on appelle le taux, d'avoir le taux de 50% de la moyenne de vos 25 meilleures années, ce qu'on appelle le taux, ou on achète le taux et la durée. Et vous savez, le prorata, là, et c'est pareil, ça permettra de réduire le prorata des trimestres validés sur les trimestres requis pour la retraite de base. Donc, le rachat de trimestre, il joue principalement sur votre retraite de base. On peut aussi racheter des points au niveau des retraites complémentaires. Ça coûte quand même très, très cher. Par expérience, lorsqu'on fait un rachat, on est très souvent sur le rachat du taux uniquement. L'avantage, c'est que le coût du rachat, ça va être déductible de vos revenus. Et plus vous êtes dans une tranche d'imposition importante, plus vous faites une économie d'impôt. Et du coup, ça rend le rachat plus performant. Nous, donc, qu'est-ce que l'on fait? On calcule le nombre de trimestres, on voit ce qui vous manque, on regarde quelles sont les années que l'on peut racheter, le nombre de trimestres, le coût et le retour en termes de retraite. Et on voit le retour sur investissement. Est-ce que c'est avantageux? Est-ce que vous allez rentabiliser votre investissement au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Donc là, chaque situation est personnelle, différente. Donc, ça nécessite forcément une analyse en fonction du nombre de trimestres manquants. Et très souvent, parfois, lorsque dans des carrières, il manque énormément de trimestres, il n'y a aucun intérêt de faire du rachat, puisque le rachat est limité à 12 trimestres. Donc, si vous manque 30 trimestres, c'est même pas la peine, vous les rachetez dans le vide. Donc, il faut faire très attention. C'est propre à chaque situation. Donc, voilà pour le rachat. Alors, une petite parenthèse pour ceux éventuellement, si on a dans l'assemblée des personnes qui sont âgées de moins de 40 ans, il y a des possibilités de rachat à tarif réduit pour les études supérieures avant l'âge de 40 ans. On a aussi la possibilité de racheter des périodes de stage pour les stages effectués depuis 1995 à hauteur de 2 trimestres maximum. Vous avez ici un ordre d'idée du coût du rachat. Le coût du rachat, donc ça je ne vous l'ai pas dit, mais le rachat, plus on vieillit, plus ça coûte cher. Et il y a des tranches en fonction de vos revenus. Si vous êtes dans une tranche au-dessus du plafond de la sécurité sociale, qui est celle-ci, là, et que vous rachetez le taux seul c'est ce que je vous expliquais, hein, c'est le taux de 50%, et le taux et la durée, c'est le taux et les trimestres. Donc là, vous voyez, plus vous vieillissez, plus ça vous coûte cher. Donc on peut monter à 66 ans avec le taux seul à 4 000 euros, voilà, le trimestre, hein, le trimestre. Donc un autre outil d'optimisation, le cumul emploi-retraite. Actuellement, je rencontre beaucoup de dirigeants, de chefs d'entreprise, de salariés qui, au moment du départ à la retraite, lorsqu'ils partent à la retraite, donc ils se disent j'ai envie de poursuivre mon activité. Donc, c'est tout à fait possible de percevoir sa retraite et de poursuivre une activité, donc de cumuler sa retraite et ses revenus. Attention, il y a une réforme qui arrive, et d'ailleurs, hier, ils l'ont voté pour le cumul emploi-retraite. On a les grandes lignes pour le moment, puisque actuellement, on attend les décrets, mais ce principe-là que je vous présente, il s'appliquera normalement jusqu'au 31 décembre 2026. Pour les cumuls emploi-retraite réalisés à partir de janvier 2027, la règle elle va changer. Elle sera beaucoup moins avantageuse. Donc, s'il y a des personnes qui sont proches de la retraite, qui se disent j'ai tous mes trimestres, oui, mais j'ai envie d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans de plus pour travailler et pour gagner plus au niveau de la retraite. Très souvent, on s'aperçoit que ce n'est pas avantageux. Il vaut mieux prendre sa retraite et faire ce cumul emploi-retraite. Surtout que vous avez la possibilité. Il y a 2 formes de cumul. Actuellement, le cumul intégral. Aujourd'hui, si vous partez à la retraite à l'âge légal et que vous avez votre taux plein, vous pouvez cumuler intégralement votre retraite et vos revenus, peu importe le niveau de vos revenus. Vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de carence de 6 mois si vous restez chez le même employeur ou en tant qu'indépendant, il n'y a pas de carence de 6 mois. La seule carence de 6 mois qui va
vous concerner dans un cumul intégral, c'est pour la validation des nouveaux droits à la retraite. Parce qu'actuellement, avec la réforme de 2023, on encourageait justement le cumul emploi-retraite. Lorsqu'il était intégral, ça veut dire au taux plein, on a droit à des nouveaux droits à la retraite. Ça veut dire que vous allez continuer de cotiser, puisque vous continuez votre activité, et ces nouvelles cotisations vont vous générer des nouveaux droits à la retraite que vous pourrez redemander 2-3 ans lorsque vous arrêterez définitivement votre activité. Pour avoir ces nouveaux droits à la retraite, là, il y a une carence de 6 mois lorsque l'on reste chez le même employeur. Lorsqu'on est indépendant, on n'est pas concerné par ça. Donc ça, c'est quand on a le taux plein. Et aujourd'hui, lorsqu'on n'a pas le taux plein et qu'on veut cumuler sa retraite avec un revenu, il y a un plafond de ressources à ne pas dépasser au niveau de son revenu. Et les revenus à ne pas dépasser sont différents selon que je suis salarié, travailleur indépendant, profession libérale. Donc là, on analyse tout ça au moment du départ à la retraite. Par contre, dans ce deuxième cas, le cumul plafonné, il n'y a aucune possibilité de valider des nouveaux droits. Donc, vous cotisez, mais sans validation de nouveaux droits. Donc, ce cumul emploi-retraite actuellement applicable, là, qui est très intéressant, hein, lorsqu'on est en cumul intégral. Donc, j'invite tous ceux qui ont la possibilité de partir à la retraite au taux plein et qui envisageaient de faire un cumul de continuer une activité, prenez votre retraite et faites ce cumul intégral. Parce que ces règles-là vont s'appliquer jusqu'au, normalement, 31 décembre 2026. Et ceux qui l'auront actionné avant 2027, resteront dans ce régime-là. Alors que ceux qui feront un cumul emploi-retraite à partir de 2027, là, nous ne serons plus du tout sur les mêmes règles. Il n'y aura plus de création de nouveaux droits avant 67 ans. Il faudra attendre 67 ans, vous voyez, pour être en situation de cumul intégral. C'est à partir de 67 ans, là, vous ferez ce que vous voudrez. Vous pourrez cumuler votre retraite et vos revenus, quel que soit le niveau, et vous validerez des nouveaux droits. Mais avant 67 ans, là, tout change. Alors, pour ceux qui sont en carrière longue, avant l'âge légal, là, du coup, il n'y a aucun intérêt, puisque tout revenu gagné sera écrété de votre retraite. Donc, autant dire, ça ne sert à rien. Avant l'âge légal, entre l'âge légal et les 67 ans, vous ferez un cumul partiel. Ça veut dire que vous pourrez cumuler vos revenus avec votre retraite si vos revenus ne dépassent pas 7 000 € bruts par an. Donc, ce n'est pas énorme. Et si vous dépassez les 7 000 € bruts par an, la moitié du dépassement, si vous êtes à 10 000 € ou 15 000 € par exemple, la moitié si vous êtes à 14 000, les 7 000, donc vous aurez 7 000 d'écrêtement sur votre retraite qui s'appliquera l'année suivante, normalement. On attend les décrets. Donc, au-delà de 7 000, tout ce qui dépasse 7 000, la moitié sera écrétée de ma retraite, de ma pension. On n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Avec la réforme en 2023, on était plutôt dans un état d'esprit où on encourageait le cumul emploi-retraite. Et là, on fait marche arrière, on change de stratégie complètement. On est dans un cumul emploi-retraite où l'État se désengage. Donc, l'objectif pour lui, c'est de verser le moins de retraite possible lorsque l'on est en cumul emploi-retraite. La retraite progressive, je souhaite quand même vous en parler, quand bien même très souvent pour des indépendants, c'est un dispositif qui est moins utilisé. Mais étant donné que le cumul emploi-retraite à partir de 2027 va être réformé, il peut être intéressant de regarder la retraite progressive. De plus, la retraite progressive, elle a été, depuis septembre 2025, ouverte dès l'âge de 60 ans. Il y a des conditions. Il faut réduire son activité. Lorsqu'on est salarié, on réduit son revenu, parce qu'on réduit son contrat de travail, on est sur une notion de temps. Et non, lorsqu'on est indépendant, on réduit ses revenus. On doit réduire le revenu annuel. On doit être en activité au minimum à 20% et au maximum à 60%. Donc, si on est sur une notion de revenu, on doit réduire ses revenus au minimum de 20% et au maximum de 40% pour être à 60% de revenus. Il faut justifier de 150 trimestres dès vos 60 ans. Il faut au moins avoir 150 trimestres. Donc, l'avantage de la retraite progressive, ça peut être, c'est plutôt déjà avant l'âge légal, je m'autorise à réduire, à lever le pied.
alors que si je ne le fais pas, je suis obligée d'attendre l'âge légal de la retraite pour prendre ma retraite. Là, c'est commencer à prendre sa retraite. Parce que la retraite progressive, c'est-à-dire je vais prendre une partie de mes droits si je travaille à 50% de mon temps ou si je réduis 50% de mes revenus. Eh bien, au moment, si je pars par exemple à 60 ans, je demande une retraite progressive à 60 ans, je vais avoir donc 50% de mes revenus et 50% de mes droits à la retraite acquis à mes 60 ans. Vous voyez, c'est profiter un petit peu de sa retraite avant l'âge légal et avoir l'avantage de continuer de cotiser et donc de valider des trimestres et pour qu'au moment du départ à la retraite, je retrouve des droits constitués à taux plein et puis avec un revenu amélioré puisque j'ai continué de travailler. Et donc ça peut être intéressant, c'est lever le pied avant l'âge, dans le cadre aussi d'une transmission de compétences dans les entreprises, c'est un levier intéressant. Voilà. Donc vous cumulez vos revenus et une quote-part de votre retraite. C'est accessible à tous les régimes, ça a été ouvert aux travailleurs indépendants, dans la fonction publique également. Voilà. Au moment de l'arrêt définitif de vos activités, quand vous allez prendre votre retraite définitive, on recalcule tous vos droits à la retraite. Il y a une première retraite progressive et ensuite il y a une seconde retraite définitive qui est liquidée. Donc voilà. Donc, globalement, on a fait le point sur l'ensemble du régime des retraites en France, la retraite de base, la retraite complémentaire, les possibilités d'optimisation, récupérer vos relevés de carrière, voir s'il vous manque des trimestres, est-ce qu'il y a un intérêt de faire du rachat de trimestres, quels sont mes objectifs en termes, comment je me projette plus tard dans le cadre d'un départ à la retraite, est-ce que j'ai envie d'arrêter totalement, de faire quelque chose de manière progressive, avec une retraite progressive, de cumuler une activité et ma retraite. Donc tout ça, ce sont des points de réflexion à anticiper, puisque quand on ne le fait pas et que ça nous tombe dessus, on a peu de temps parfois pour se retourner, à la fois aussi pour la carrière, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des erreurs, et faire des investigations pour retrouver tous les justificatifs et réclamer les périodes manquantes, c'est un travail assez long. Donc, il faut anticiper. Donc, pourquoi faire un bilan de retraite? En effet, c'est reconstituer votre carrière, anticiper vos corrections, définir votre âge optimum de départ à la retraite, et puis voir est-ce que j'ai un intérêt? Est-ce que quand on fait une étude, on va vous calculer vos droits, par exemple, à 63 ans, si vous êtes dans l'âge légal de 63 ans, 64, 65, 66, 67, et voir avec vous quel est l'intérêt de décaler votre âge de départ. Voir s'il y a des rachats de trimestres à faire, vous faire des recommandations, mettre en place, le bilan retraite, c'est pas simplement 2 ans ou 3 ans avant le départ à la retraite. On peut très bien, j'interviens actuellement pour des personnes qui ont 48 ans, 49 ans, 50 ans, qui ont d'autres scénarios de projection en termes de carrière, qui veulent des scénarios de projection, qui changent, qui passent de salariés à indépendants, qui partent à l'étranger, qui veulent voir l'impact de leur départ à l'étranger. Et pour certains, quand ils s'aperçoivent qu'ils sont à Hong Kong, qu'ils n'ont pas de convention et qui envisagent encore d'avoir de la mobilité internationale, ils se disent je vais peut-être le prochain pays, je vais peut-être essayer d'aller dans un pays où on est avec convention avec la France. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est lorsque vous allez dans un pays où il n'y a pas de convention avec la France, vous avez la possibilité de cotiser à la Caisse des Français de l'étranger. Ça vous permet de valider vos trimestres. Voilà. Et un revenu qui sera pris dans la moyenne de vos 25 meilleures années. Donc ça, il faut voir l'intérêt aussi de cotiser et combien d'années cotiser à la CFE pour améliorer votre retraite. Donc, faire un bilan de retraite, c'est vraiment une feuille de route, mettre en place des stratégies et c'est un investissement à long terme lorsqu'on l'anticipe. Une fois qu'on a décidé la date de départ, on peut vous accompagner dans votre demande de retraite. On s'en occupe. Les demandes de retraite, ce sont des démarches fastidieuses aussi où il y a, si vous avez 3, 4, 5 régimes dans lesquels vous avez cotisé au cours de votre carrière, eh bien, il va falloir, au moment de la demande de retraite, suivre et faire vos demandes. On fait une demande unique, mais après, il faut aller suivre auprès de chacune des caisses toutes les demandes propres à chaque caisse, vérifier vos notifications. Donc, nous, on prend tout ça en charge.
La demande, il faut l'anticiper. Il faut faire votre demande 5 mois avant votre départ à la retraite. Et puis, on prend, nous, le relais on fait la demande et on prend le relais sur tous les échanges avec les organismes. Et on fait le suivi jusqu'à la réception de votre notification qu'on contrôle. Donc, c'est des démarches qui durent entre 7 et 9 mois. Je dis, c'est un accouchement, on est 9 mois avec vous. Donc, on vous accompagne dans cette démarche et également, on fait tout ce qui est démarche pour des demandes de réversion en cas de décès. Donc voilà, j'en arrive à la fin. Je ne sais pas, Delphine, Oui. si vous avez eu énormément de questions. Oui, tout à fait. Merci Anita. Donc notre auditoire est resté effectivement très connecté, comme quoi la Très bien. retraite agite les esprits. On a beaucoup de questions, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions. Donc, alors déjà, il y aura un replay, bien évidemment, et je vous invite ensuite à contacter Anita, qui se fera un plaisir de poursuivre les échanges. Donc, je laisse la parole maintenant à Maëlle. Merci beaucoup Anita pour cette super présentation. Alors comme l'a dit Delphine, on a pas mal de questions, donc je vais essayer d'en poser le maximum. Donc la première, euh, c'était donc lors de la présentation du calcul de la retraite, peut-on valider des trimestres avec des indemnités d'élu, donc premier adjoint de Oui, la commune? oui. Alors, quand on est élu, en effet, en tant qu'élu, c'est un régime spécifique, particulier. En tant qu'élu, attention, parce qu'en tant qu'élu, si votre indemnité d'élu est inférieure à 50% du plafond de la sécurité sociale, c'est un peu technique ce que je vais vous dire, vous n'avez pas l'obligation de cotiser à votre retraite de base. Donc, si vous ne cotisez pas à votre retraite de base dans le cadre de votre fonction d'élu, vous ne validez pas de trimestre. Si vous validez votre retraite de base, si vous cotisez à votre retraite de base, vous validez votre trimestre. Et puis, vous cotisez à votre retraite complémentaire à l'IRCANTEC, bien évidemment. Merci beaucoup. Alors, on avait une autre question qui était les 25 meilleures années s'appliquent, même si c'est les 25 premières années dans sa carrière. Ah oui, peu importe. En fin de compte, dans la moyenne de vos 25 meilleures années, on va venir piocher. On va prendre 5 années consécutives, il va y avoir un trou de 3. On va aller vraiment chercher les 25 meilleurs. Si les 25 meilleurs sont consécutives, eh bien, ce sera par exemple, très souvent, on a des revenus qui s'améliorent au fur et à mesure de notre carrière, très souvent, avec des aléas qui peuvent arriver en fin de carrière, mais on va être, oui, on peut très bien avoir les 25 dernières, les 25 premières, ou réparties de manière aléatoire dans toute sa carrière. Super. Alors, une autre question qu'on nous a posée, en tant que TNS, cotise-t-on à une retraite complémentaire? Oui. Alors, vous cotisez à votre retraite de base, comme pour toute personne, salarié ou indépendant, et vous cotisez au régime complémentaire, au RCI, au régime complémentaire des indépendants. Et ça, c'est pareil, c'est en fonction de vos cotisations, ça se transforme en nombre de points. Et lorsque vous allez voir, vous allez récupérer votre relevé de carrière, vous allez avoir. Alors, il faut savoir que le régime des indépendants, maintenant, tout est géré par l'assurance retraite, à la fois la retraite de base et la retraite complémentaire. Mais il y a 2 régimes différents qui s'occupent de 2 services qui s'occupent de ça au niveau de l'assurance retraite. Et sur votre relevé de carrière, vous allez voir assurance retraite, nombre de trimestres, et vous allez voir régime complémentaire des indépendants. Et là, vous allez avoir votre nombre de points pour la retraite complémentaire des indépendants. Alors, on a ensuite quelques questions sur notamment l'étranger. Donc, à partir de quand faire les démarches pour récupérer les trimestres à l'étranger? Alors déjà, pour les trimestres à l'étranger, on n'est pas limité dans le temps. Bien évidemment, plus on attend, plus ça coûte cher. On a vu que le trimestre, il augmente en fonction de l'âge. Après, il faut, en termes de stratégie, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus les racheter trop tôt. À la fois, on se dit que ça coûte plus cher, mais il ne faut pas les acheter trop tôt parce qu'il peut y avoir des réformes à venir. Après, même si on les achète et qu'à terme, il y a une autre réforme qui fait que ce n'était pas intéressant de les racheter, il y a des possibilités de remboursement. Vous voyez, avec la réforme des retraites de 2023, certains avaient anticipé des rachats de trimestres et comme on a reculé l'âge de départ à la retraite à 64 ans, de 2 ans, certains se sont retrouvés à avoir 8 trimestres de trop. Donc, ils font une demande de remboursement de ces 8 trimestres, ce qui est un peu normal. Donc,
Je dirais, il faut une étude, une dizaine d'années au moins avant votre départ est intéressante pour voir si un rachat est à faire. Vous voyez, à partir de 50 ans, ça peut être intéressant. Et c'est là Merci qu'on est beaucoup. en pleine explosion, souvent au niveau de sa carrière, donc avec des revenus importants, donc avec une déduction fiscale qui peut être intéressante. Alors, on nous dit aussi, j'ai demandé l'intégration des périodes à l'étranger en Union européenne il y a 3 ans et ils ne sont pas encore intégrés. Savez-vous comment faire accélérer les demandes ou le délai moyen de traitement? Oui, ça c'est sincèrement, très souvent, les trimestres pris en compte lorsqu'on a été à l'étranger ou en Europe, ils sont très souvent pris au moment du départ, répertoriés dans votre relevé de carrière au moment du départ, lorsqu'ils vont faire votre calcul. Donc ça, c'est très endommageant parce que ça veut dire que vous n'avez aucune capacité, aucune vision pour anticiper combien ça va vous ramener en termes de trimestres complémentaires. Ceci dit, en Europe, je pense que de plus en plus, si on écrit à l'assurance retraite, je l'ai fait dernièrement pour un avocat qui avait travaillé au Royaume-Uni et qui se battait, comme vous, depuis 2-3 ans pour récupérer des trimestres. Il m'a dit, Anita, êtes-vous sûre que vous allez réussir? J'ai dit, mentionner des trimestres à l'étranger sur un relevé de carrière. Donc, en Europe, on peut peut-être y arriver. Donc, on l'a fait, on lâche rien. Moi, c'est ça aussi mon job, c'est d'écrire, de relancer, de saisir un médiateur si on n'a pas de réponse. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on a fait pour ce monsieur. Et on a obtenu, il a eu ça il y a 2 mois, là, il n'y a même pas 1 mois et demi. Il a eu son relevé de carrière avec toutes ses périodes de travail en Belgique et en Allemagne. Il était ravi parce que là, il a un relevé de carrière qui est complet. Ça le rassure, lui. Quand bien même on avait fait quand même un bilan, je lui avais dit que il aurait tous ses trimestres au moment du départ grâce à ces périodes réalisées en Europe. Mais c'est envisageable. Mais il faut se battre. Donc, que vous n'ayez pas eu de réponse depuis 3 ans, sincèrement, c'est que votre demande, elle est passée dans les oubliettes. Là, faut redémarrer la procédure, Merci. malheureusement. Alors, on a une question sur la carrière longue. Est-il vrai que la dernière année, il faut non seulement les 7 128 €, mais aussi avoir travaillé à temps plein? Exemple, Alors, un départ prévu au 1er juillet 2027, il faut travailler à temps plein du 1er janvier 2027 au 31 juin 2027. en partie vrai, en partie faux. C'est vrai que je ne vous ai pas dit la dernière année d'activité, contrairement aux autres où il faut un revenu pour valider des trimestres. La dernière année d'activité, à partir du moment que l'année n'est pas pleine, si l'année elle est entière, on retient vos revenus. Si l'année n'est pas entière, on ne retient pas vos revenus pour déterminer le nombre de trimestres. C'est le nombre de trimestres effectivement réalisés. C'est-à-dire que là, il faut faire les 2 trimestres pour valider 2 trimestres. D'accord? Peu importe les revenus. Il ne faut pas forcément travailler à temps plein. Ce n'est pas une obligation. Donc, c'est en partie, oui, il faut travailler les 2 trimestres pleins. Que si vous travaillez, vous êtes affilié que de janvier à mars, vous ne validerez qu'un seul trimestre. Le 2e trimestre ne sera pas validé. Merci beaucoup. Alors, on a encore le temps de poser quelques questions. Donc, lorsqu'on a eu 3 enfants et lorsque l'un des 2 époux a un relevé très supérieur à l'autre, qui des 2 époux a intérêt à bénéficier des avantages liés au fait d'avoir eu 3 enfants? Alors, attention, il faut pas confondre l'avantage de la majoration de 10% pour 3 enfants et l'avantage de la durée d'assurance des 8 trimestres par enfant. Donc, je pense que là, on parle des trimestres pour enfants, des 8 trimestres pour enfants. En effet, là, il faut faire attention. Moi, je ne suis pas féministe, mais je préfère dire il faut analyser quelle a été la stratégie, quelle est aussi dans l'objectif et la stratégie du couple. Et ce que donner des trimestres, c'est donner, quoi. Donc, si au final, c'est madame qui a une carrière qui est plutôt ambitieuse et puis qui a eu les plus gros revenus et qui est sûre d'avoir tous ses trimestres et que monsieur, il va lui manquer les trimestres, ça peut être opportun de transférer 2 trimestres à monsieur concernant chacun des enfants. Donc 6 trimestres. Donc voilà. Si on est sur on ne sait jamais, le problème c'est qu'il faut se décider aux 4 ans et 6 mois de l'enfant. C'est hyper tôt.
Je trouve que ça, c'est une règle qui est complètement aberrante. On devrait pouvoir décider au cours de sa carrière qu'est-ce qu'on fait de ces trimestres, comment on les répartit. Parce que lorsqu'on divorce après, voilà, sincèrement, aujourd'hui, j'en fais très peu. J'en fais très peu. Alors peut-être parce que je suis encore dans des générations où ce sont beaucoup les femmes qui sont occupées des enfants, qui ont eu des arrêts d'activité, qui ont réduit leur temps de travail. Donc elles les gardent très souvent. Il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est déjà avant les 4 ans et 6 mois de l'enfant. Après, il y a des exceptions en cas de décès d'un couple. Dans un couple, s'il y a eu un décès, il y a des possibilités pour monsieur de récupérer des trimestres aussi. Merci beaucoup. Alors, une autre question, quel impact y a-t-il lorsque l'on a, pardon, une activité salariée d'un côté et une activité libérale de l'autre en même temps? Exemple, travailler dans un hôpital et un cabinet libéral. D'accord. Alors, l'impact, des deux côtés, de toute façon, vous cotisez. Côté libéral, donc, ça veut dire qu'au niveau du régime général, si vous êtes non pas fonctionnaire, si vous êtes fonctionnaire, c'est un peu différent, mais si vous êtes salarié dans un hôpital non titulaire, vous allez donc vos revenus en tant que salarié vont être un peu baissés. D'accord? Donc la moyenne des 25 meilleures années, elle subit un petit peu parce qu'on n'est pas sur des années, des revenus à 100%. Par contre, vous complétez ce manque par les points que vous avez en tant que profession libérale au niveau de votre retraite de base et votre retraite complémentaire. L'impact, il va être plutôt pour les choix d'options en fin de carrière. Si je veux faire une retraite progressive, attention, lorsqu'on décide de faire une retraite progressive, on doit faire une activité exclusive. Ça veut dire je ne peux pas être et salarié et être en profession libérale. Je dois choisir entre poursuivre uniquement ma profession libérale ou uniquement mon activité salariée. Il peut y avoir des conflits comme ça en termes de stratégie pour la fin de carrière. Après, suivant les revenus, faut voir l'impact. C'est sûr que le montant de la retraite n'est pas forcément le même suivant qu'on est salarié ou indépendant. On constate une petite baisse un peu dans le régime des indépendants. Mais qui s'efface au fur et à mesure du temps. C'est vrai que le régime des cotisations et des indépendants s'aligne un petit peu sur le régime aussi des salariés. Avec un peu moins de cotisations quand même pour les indépendants par rapport aux salariés, mais donc les droits à la retraite, ils sont un petit peu moindres. Alors, je pense que j'ai encore le temps, pardon, de poser une ou deux questions. Oui. Alors, peut-être un peu dans le même sujet. Comment se fait le calcul de la retraite lorsqu'on a travaillé avec plusieurs statuts? Alors, lorsqu'on a travaillé avec plusieurs statuts, chaque régime doit déterminer si vous avez la retraite au taux plein. Et pour déterminer si vous avez la retraite au taux plein, c'est votre nombre de trimestres. Pour cela, elle va prendre quand même tous les trimestres que vous avez validés dans tous les régimes. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est l'assurance retraite d'ailleurs qui valide tous les trimestres de tous les régimes pour que chaque organisme, après, vérifie s'il y a une décote ou pas à appliquer. Mais ensuite, chaque trimestre, chaque régime va calculer les propres droits dans chacun des régimes. Donc, la retraite de base va faire des régimes salariés ou des travailleurs indépendants, elle va faire la moyenne de vos 25 meilleures années. D'accord ? Si vous avez été aussi profession libérale, elle va prendre uniquement les points que vous avez validés au cours de votre carrière. Donc, chaque régime va faire ses propres calculs. Et puis, à la fin, c'est vrai qu'au niveau de la perception de la retraite, vous n'avez pas un seul montant qui vous est versé. Si vous avez eu 3-4 caisses de retraite, vous allez avoir 3-4 versements à la fin au niveau de vos retraites. Mais chaque régime calcule ses droits en fonction des cotisations et des trimestres globaux, par contre, sur toute votre carrière, tout régime confondu. Mais voilà, ça se fait très, très bien. Chaque régime fait les calculs. Et je vais vous poser une dernière question. Dans le cas de versement de dividendes ou non d'un salaire, y a-t-il application de nouvelles règles de cumul emploi-retraite? Alors actuellement, lorsqu'on est dans des SAS, SAS, il faut faire attention parce qu'avec les EURL, les SARL, les dividendes peuvent être taxés aux charges sociales sur une quote-part, au-delà de 10% du capital ça c'est assez technique.
Donc, pour tous les dividendes non taxés aux cotisations sociales, aujourd'hui, les dividendes n'entrent pas en ligne de compte dans les revenus pour le cumul emploi-retraite. Là, pour le moment, il n'y a rien prévu en termes de changement par rapport à ça. Donc, on est aussi dans le cadre de nos recommandations, parfois, on change de stratégie en termes de revenus au moment du départ à la retraite. C'est-à-dire qu'on prend sa retraite et après, on se verse des dividendes pour éviter de cotiser, éviter d'avoir ce conflit de cumul emploi-retraite avec les limitations de revenus, surtout quand on n'a pas le taux plein. Quand on a le taux plein, actuellement, ça ne pose pas de problème. Demain, en effet, on ira sur des structures. Alors ça, je mets ça entre parenthèses, puisque la taxation des dividendes, ça évoluera probablement, ça on ne sait pas. Donc actuellement, un revenu non taxé aux cotisations sociales n'est pas pris en compte dans le cadre des revenus pour le cumul emploi-retraite quand on est avec des revenus limités. Demain, 7 000 €, voilà. Si vous avez des revenus taxés, ils seront pris en compte. S'ils sont non taxés, ils ne seront pas pris en compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anita, pour votre intervention forte, éclairante. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc, comme je l'indiquais, vous retrouverez ce replay sur notre page LinkedIn Delville Management. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Je vous dis à très vite pour une prochaine Delville Academy en janvier. Et en attendant, je vous souhaite de très belles fêtes. À bientôt. Merci. Bye bye. Au revoir.